Chers compatriotes, bonjour. Je suis le professeur Dr John Malala, président du Parti des travailleurs, PDT, et présidentiable pour l'élection présidentielle 2016. J'avais fait une opinion par rapport à l'arrêt de la Cour constitutionnelle de la RDC sur l'article 70 de la Constitution et j'ai fait une opinion sur Facebook. Et beaucoup de gens qui ont suivi cette opinion ont réagi très positivement et m'ont demandé de faire un message vidéo ou encore de trouver un moyen de pouvoir réexpliquer ceci, soit en lingala et en français pour que la population congolaise puisse comprendre. Bandeko na lobelaki likambo oyo etali makambo cour constitutionnelle alobaki bongo natiaki yango batiaki yango na Facebook et puis batu mingi batunaki balingi que likambo oyo nalimbola yango lisusu mingi na lingala po bato bayeba opinion na ngai wana elingi koloba nini nakoloba liboso na français pe nakolimbola yango lisusu na lingala. Alors je commence par le français avec cette histoire de l'article 70 de la Constitution de la RDC. Avant de parler de la RDC, je vais vous dire une chose, que en 2016, au mois de novembre, il y aura élection présidentielle ici aux États-Unis d'Amérique, au mois de novembre. Le 3 décembre 2016, il y aura élection d'un nouveau président qui va remplacer le président actuel Barack Obama. Alors, je vais vous lire quelque chose pour mettre ce que je vais dire de la Cour constitutionnelle, de l'arrêt de la Cour constitutionnelle dans un contexte bien précis. Alors, j'ai écrit ceci. Suivant les principes de la continuité de l'État et pour éviter le vide à la tête de l'État, le président Barack Obama reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Si je veux modifier ça, je peux dire ceci. À la fin de son mandat, en 2016, je parle ici de Barack Obama, à la fin de son mandat, suivant les principes de la continuité de l'État et pour éviter le vide à la tête de l'État, le président Barack Obama reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Ça, je viens de les parler par rapport aux États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas s'il y a des experts, ou il y a des gens qui suivent le français, qui peuvent me dire que ce que je viens de dire là-bas, je viens de lire, veut dire que Barack Obama, tant qu'il n'y aura pas élection, Barack Obama ne pourra pas quitter le pays, le pouvoir. Ce n'est pas ce qui se dit. Ce n'est pas ce qui se dit ici. C'est un principe très clair, très simple dans toute démocratie. Et le principe est que, selon le principe de la continuité, il ne faut pas que le président puisse quitter le pouvoir avant l'installation effective du nouveau président élu. Et ça sous-entend bien sûr qu'au mois de novembre, il y aura élection. Et que Barack Obama ne pourra pas dire « Ah bon, comme il y a eu un nouveau président qui a été élu, moi je fais ma valise, je quitte. » On lui dit « Non, 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 il ne faut pas quitter. Parce que si tu quittes, il y aura un vide. Et le pays doit continuer à fonctionner. » Alors pour les principes, pour maintenir ces principes de continuité, on va demander au président Barack Obama de pouvoir rester au pouvoir jusqu'au 20 janvier 2017, lorsqu'on va installer un nouveau président, c'est-à-dire que le nouveau président élu. Ça, ce que je viens de dire là-bas, ça va mettre en contexte ce que moi, j'ai lu dans l'opinion ou l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Vous savez, il y a ce qu'on appelle un argument purement juridique, mais il y a aussi l'interprétation intellectuelle des textes. C'est-à-dire que nous devons faire l'analyse des mots, l'analyse des phrases et
le mot ont des sens. On parle ici de sémantique. Le mot ont des sens. C'est ça le travail que je fais en tant que professeur d'université. Je lis et en tant que communicateur, parce que je suis professeur de communication et professeur d'informatique. Je connais lire les signes, je connais lire les textes, je connais lire les messages codés. Voici ce que dit l'article 70 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Je vais vous présenter l'article dans son entièreté et je vais aussi vous présenter ce que la Cour constitutionnelle devrait interpréter. Alors, voici l'article 70. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai lu ce que je pense qui va arriver pour les États-Unis. Mais ici, nous lisons la partie B de l'article 70. Pour ceux qui utilisent les termes juridiques, on va parler du deuxième alinéa de l'article 70. Et le deuxième alinéa dit, à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Ça, c'est ce que la Constitution dit déjà, qu'à la fin du mandat du président actuel, ou à la fin du mandat du président, il reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Ça, c'est déjà écrit dans la Constitution. Alors, voyez, écoutez maintenant ce que la Cour constitutionnelle a dit. Suivant le principe de la continuité de l'État et pour éviter le vide à la tête de l'État, alors maintenant, suivez-le. Ils continuent la même chose. Le président actuel reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. C'est ça l'opinion, c'est ça l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui est en train de créer tous ces débats. Il n'y a rien d'autre que ça. Ils ont dit ceci, et je le répète. Suivant les principes de la continuité de l'État et pour éviter le vide à la tête de l'État, les présidents actuels restent en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Écoutez ce que l'article dit dans la Constitution. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Les deux textes sont pratiquement similaires. Il n'y a rien de neuf que la Cour constitutionnelle a fait ou a écrit. Alors ici, j'aimerais signaler une chose, que tout ce que la Cour constitutionnelle a fait, c'est de pouvoir éclairer aux gens pourquoi le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voulaient que l'on puisse parler des élections ou de la non-tenue des élections. Remarquez que la Cour constitutionnelle s'est abstenue expressément de parler de la tenue ou de la non-tenue des élections présidentielles. Elle s'est limitée à interpréter ce que nous venons de lire déjà, qui dit, à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. La question ici, si on pouvait disséquer ça, c'est-à-dire que la Cour constitutionnelle est tentée de répondre, si je pose la question, pourquoi le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation
du nouveau président élu, alors la Cour constitutionnelle nous répond ici pour dire c'est suivant les principes, c'est pour maintenir les principes de la continuité et pour éviter le vide à la tête de l'État. Ça, c'est la réponse que la Cour constitutionnelle est en train de donner. Elle est en train de dire la raison pour laquelle il reste jusqu'à l'installation du nouveau président élu, c'est pour maintenir la continuité et pour éviter un vide à la tête de l'État. Il n'y a pas quelque part où la Cour constitutionnelle a dit que Joseph Kabila ne va pas quitter le pouvoir ou ne doit quitter le pouvoir que s'il y a tenue de l'élection présidentielle. S'il n'y a pas tenue de l'élection présidentielle, il y a d'autres articles, j'ai essayé d'imprimer ça ici, il y a d'autres articles de la Constitution qui traitent de la situation. Et d'ailleurs, j'aimerais d'abord signaler ici que, selon ce que la Cour constitutionnelle a dit, elle oblige le président de la République et le gouvernement actuel de pouvoir organiser les élections. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle est en train de dire à ceux de la majorité que la seule raison pour laquelle le président pourra rester à la tête du pays jusqu'à l'installation du nouveau président élu, c'est pour maintenir un peu la continuité. En d'autres termes, ils veulent dire que s'il n'y a pas tenue de l'élection, le président de la République ne reste pas en fonction. C'est clair. Si nous voulons voir ici, la seule raison, c'est pour que, comme il y a un président qui a été élu, que l'on ne puisse pas lui demander de prendre fonction au lendemain de son élection, il faut lui donner du temps. Alors, voilà ce que l'article 73 dit. Le scrutin de l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. C'est-à-dire que 90 jours ou bien 90 jours avant la fin du mandat du président actuel, il est obligé de pouvoir convoquer l'élection présidentielle. S'il n'organise pas les élections, ça crée ce qu'on appelle vacances de pouvoir. Parce qu'il n'y aura pas un nouveau président élu. Étant donné pourquoi ça crée vacances de pouvoir, parce que le président actuel est à son dernier mandat et il est empêché définitivement à pouvoir postuler encore au poste du président de la République en République démocratique du Congo. Alors l'article, mais qu'est-ce qui va arriver s'il y a vacances de pouvoir? Qu'est-ce qui va arriver? Mais je vais d'abord signaler ici que la Constitution de la République démocratique du Congo traite déjà la question des vacances. C'est-à-dire que certaines personnes ont interprété que la Cour constitutionnelle a dit qu'il ne faut pas qu'il y ait vacances. C'est faux. Parce que la Constitution de la République démocratique du Congo est au-dessus de la Cour constitutionnelle. Elle suppose que la vacance de pouvoir peut arriver. Et cela est indiqué déjà dans l'article 75 et l'article 76 de la Constitution de la RDC. L'article 75 dit ceci. En cas de vacances pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions de président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82, sont provisoirement exercées par le président du Sénat. Alors, vous remarquez ici que la Constitution qui est au-dessus de la Cour constitutionnelle a déjà décidé ce qui arrive lorsqu'il y a vacance de pouvoir. La Cour constitutionnelle ne pourra jamais, n'a ni droit ni autorité de pouvoir demander au président actuel de rester au pouvoir au-delà de son mandat s'il n'y a pas élection, s'il y a vacance de pouvoir. Le président actuel est empêché définitivement à pouvoir exercer encore les fonctions du président
selon qu'il est écrit dans l'article 75. S'il n'y a pas élection, il y a vacances. Et s'il y a vacances, ici on nous dit dans l'article 75 que les fonctions seront pratiquement, provisoirement exercées par le président du Sénat. Et l'article 76, bien sûr, que je vais vous lire ici, la vacance de la présidence de la République est déclarée par la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement. C'est-à-dire qu'il faudra que le gouvernement saisisse la Cour constitutionnelle. S'ils n'organisent pas des élections, ils doivent saisir la Cour constitutionnelle et leur dire « Nous n'avons pas organisé des élections, il y a maintenant vacance de pouvoir ». Ce n'est pas maintenant à la Cour de décider, il y a toute une procédure. Et la procédure est déjà écrite dans la Constitution. C'est-à-dire que si Joseph Kabila n'organisait pas des élections, au mois de novembre, il devra aller saisir la Cour constitutionnelle pour dire « Nous avions failli à notre responsabilité, nous n'avons pas organisé des élections, qu'est-ce que nous allons faire maintenant ?» Alors la Cour constitutionnelle va dire « Il y a vacance de pouvoir. Comme il y a vacance de pouvoir, elle va appliquer l'article 76 que nous venons de voir, va dire d'accord, maintenant il faudra que les fonctions soient organisées temporairement par le président du Sénat. En cas de vacances ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, tel que dans le cas de Joseph Kabila, c'est un empêchement définitif parce qu'il ne pourra plus exercer les fonctions du président de la République. L'élection du nouveau président de la République a lieu sur convocation de la Commission électorale nationale indépendante 60 jours au moins ou 90 jours au plus après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l'empêchement. Donc, vous voyez ici que nous trouvons qu'il n'existe nulle part dans ce que la Cour constitutionnelle a fait, a déclaré, il n'existe nulle part où elle donne à ceux de la majorité le droit de pouvoir crier victoire. Et je suis personnellement très déçu ou très étonné de voir que des intellectuels de gauche à droite sont en train de crier, de parler de cette histoire, sans pour autant prendre le temps de pouvoir lire le texte de la Constitution et le comparer même avec ce que la Cour constitutionnelle a dit. Peu importe les intentions, mais ici, nous voyons que ceux de la majorité n'ont pas le droit de crier victoire parce qu'au fait, il n'y a rien que la Cour constitutionnelle a dit ici qui leur donne la victoire. Tout ce que la Cour constitutionnelle a dit, c'est d'expliquer pourquoi le président va rester jusqu'à l'installation du nouveau président élu et qu'ici, on sous-entend qu'il y a élection. S'il n'y a pas élection, alors on devra déclarer vacances. Et quand il y a vacances, le président de la République ne sera plus la personne qui va continuer à diriger le pays. Je m'en vais maintenant expliquer un peu ceci en lingala pour ceux qui n'ont pas bien suivi. Bandeko, Baobalandi, te bien na lobby boye que makambo oyo cour constitutionnel à lobby et komama déjà na kati ya constitution na biso ezali likambo ya sikate. Na kati ya constitution na biso basi baloba boye que na soka ya mandat donc président na biso bakopona ye kaka na mandat moko ya 5 ans mbula mitano kaka nde akozala président mais bakoki kopona ye kaka mbala mibale soki aponamaki lokola na 2006 aponami lisusu na 2011 sikoyo donc babengi yango na français azali empêché définitivement akoki kozala sur président te na kati ya mboka ya Congo ndenge constitution ya lobi article 70 ya constitution ya lobi boye que na soka ya mandat na ye président atikalaka esengeli azela te avant alongwa azela ti mokolo bako installer président oyo bauti kopona ya sika, c'est-à-dire que balobi lokola bosi boponi président ya sika yo kolongwa nano te zela po ba installer président ya sika nde na sima na yango okoki kolonga okende wana nde ezali ndenge esalamaka na bapays nyonso. Awa na kati ya mboka ya États-Unis na mois ya novembre ba élection présidentielle ekosalama Barack Obama akolongwa ekokoma président ya sika bongo président wana ya sika
tango bakopona ye na novembre akozwa fonction mosala ki président pe na novembre te akozwa yango na le 20 janvier 2017 yango wana soki otali ndenge constitution ya Congo elobi elingi koloba pe ndenge moko ya ndenge constitution ya États-Unis elobi ke na suka ya mandat ya Barack Obama akoki kolongwa ndenge wana te esengeli azela te mokolo bakoinstalle président ya sika nde na nsima ye alongwa. Cour constitutionnelle ya Congo elobi boye po ete vide etikala te mboka ezala te ke président aza te tango boponi président ya sika président oyo azali nano lokola na tango lelo toza na président oyo babengi Joseph Kabila. Cour constitution alobi ke président pona ko assurer continuité donc mosala ya ki président e continuer pe ezala vide te na mutu ya l'état esengeli azela ti mokolo bakoinstalle président oyo ya sika basi baponi balobi bien. Donc, balobi na français, le nouveau président élu. Donc, Cour constitutionnelle a tikali koloba isika mokote que esengeli azela ti soki basali élection ya sika ezalite na moni yango te arrêt oyo bato baza kolovela nazali na yango elobi kaka boye que na français suivant les principes de la continuité de l'État et pour éviter le vide à la tête de l'État, le président actuel reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Batikali koloba likambo moko te ke esengeli awumela libela azala kaka wana ata 5 ans ata ni balobi ndenge wana te balobi kaka ke akozela ti mokolo bako installer président oyo ya sika basi baponi elingi koloba boye ke Cour constitutionnelle azali koloba ke aza kopesa bango déjà défi que bango bakoka ko organiser ba élection po soki ba organiser élection te azali na droit ya kotikala na pouvoir te ata moke. Donc wana nde ezali explication na mokuse moto akosa binote dans 2016 oyo na mois ya décembre le 19 décembre 2016 Joseph Kabila ndeye a commis ex-président ya République démocratique du Congo. Ngai wabino ndeko président ya Parti des travailleurs professeur John Malala azali moko oyo tolingi ke biso batu ya mayele bana ya mboka bana ya bwania bao bazali ya bosembo toko kotambwisa mboka oyo na fin ya année oyo tozali ebele oyo bazali na ba compétence tozali ebele oyo bazali na makoki oyo tokoki kotambwisa mboka toko avancer yango moto akosa binote que bato mayele bazali te moto akosa binote ke bato a compétence bazali te tozali ebele ngai kaka te. Je sais que nazali compétent pe na kosenga na moment opportun na ko adresser demande ke bato ba pona ngai mais na yebi ke tozali ebele ba bazali bato mayele Congo ezali na bazoba kaka te. Donc voilà interprétation likambo yo bo banga te bozala na kimia mboka oyo ekozonga na maboko ya bana oyo nzambe apona po batambusa yango na ndenge esengeli po pays na biso et avancer pour ba peuple na biso bazwa ba bénéfice ba richesse oyo ezali na kata mboka na biso tika nzambe apambola bino. Merci.